Il était temps, hein. Obama a enfin lancé son plan de fermeture de Guantanamo. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette grande prison? Moi, je vois bien Manuel Valls la réouvrir pour y mettre ses 2-3 déchus de la nationalité. Vous regardez un journal en plus de 140 caractères. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Anne-Claire. On commence avec un reportage dans la jungle de Calais dont l'évacuation vient d'être repoussée. Et vous allez voir que malgré les conditions de vie très difficiles qui règnent, certains observateurs y trouvent un certain charme. C'est à quelques centaines de mètres de Calais que l'on peut découvrir ces camps à l'ancienne qui nous ramènent directement à une époque où le mot hygiène n'existait pas. Ici, pas d'eau, pas d'électricité, on jette encore tout par les fenêtres, si toutefois on peut appeler ça des fenêtres, comme au bon vieux temps du Moyen-Âge. Tout comme cet esprit chevaleresque qui permet de remettre au goût du jour les joutes d'antan entre gentilshommes. Les maladies d'autrefois ont également fait leur apparition. Voyez ce jeune migrant suspecté d'avoir contracté la tuberculose. Eh oui, cette bonne vieille tuberculose qui, tels les légumes oubliés sur les marchés, est de retour dans notre beau pays. Comme vous le voyez, la soi-disant jungle de Calais est en fait un bien bel exemple de conservation du patrimoine et des traditions chères à notre pays, loin des diktats des technocrates de Bruxelles. Ah, écoutez, Julien, c'est incroyable, mais on me signale que les migrants auraient décidé de partir d'eux-mêmes. Allez, viens, chérie, on s'en va, ça devient invivable ici. Je veux bien le froid, la boue, la tuberculose, mais c'est inhumain. Attendez, j'ai même pas eu le temps de vous parler du pacte de responsabilité. Nardez les mots que Jean-Marc Ayrault. On aurait encore préféré les CRS. Syrie maintenant, avec ce bilan peu flatteur pour l'armée française qui n'aurait frappé Daesh que 18 fois en 5 mois. Je suis désolé, Monsieur le Président. On n'a pas pu faire le plein du Rafale. Votre carte bleue n'est pas passée. Et vous avez essayé ma carte Kofinoga? Oui, c'est pas passé non plus. Bon, ben, je vais demander à ma Juju de nous prêter de l'argent. Tout le monde dit qu'elle a la carte en ce moment. C'est vraiment de plus en plus dur de boucler ses fins de mandat. Économie numérique, Paris est devenue la première ville au monde à atteindre 1 million d'abonnés sur Twitter. Bah oui, avec les copains, on s'est tous abonnés. On veut rien rater s'il se passe un truc en direct, hein. Nous, on adore la vie parisienne. Aller au concert, glander à la terrasse des cafés et, qui sait, un jour, monter à la Tour Eiffel. Ah, il ferait presque aussi peur qu'un groupe de touristes chinois. Cinéma maintenant, avec la cérémonie des Césars 2016 qui aura lieu vendredi en exclusivité sur Canal+. Un événement marqué par la nomination de nombreux comédiens non professionnels. Il s'agit d'ailleurs, Julien, d'une tendance typiquement française. Dans la catégorie ministre non professionnel, sont nommés cette année Myriam El Khomri pour À la recherche du CDD non renouvelable, Najat Vallaud-Belkacem pour I dans Oignon, Emmanuel Macron pour Papa Gâtage, Fleur Pellerin pour Bienvenue chez Patrick Modiano, et enfin Jean-Vincent Placé pour Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. À noter qu'un trophée d'honneur sera remis à Jean-Marc Ayrault pour l'ensemble de son pacte de responsabilité. Football ce soir avec la suite des 8e de finale de la Ligue des Champions et notamment la rencontre Bayern de Munich-Juventus de Turin. Franck Ribéry, vous êtes fin prêt pour le match de ce soir? Waouh, je reviens d'une ma blessure. Le docteur m'a fait les piqûres pour les chevaux et j'ai mis mes baskets qui courent vite. Franck Ribéry, pour revenir sur la polémique du moment... et Waouh, c'est clair, hein, ça a fait reviendre mes vieux démons. Hein. Surtout que moi, Nénuphar, j'avais mis 7 ans à pouvoir l'écrire correctement. Non, je voulais parler de l'affaire Serge Aurier, hein, pas de la réforme de l'orthographe. Ah non, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Fiotte, je sais très bien l'écrire. Hein. F-I-O-T-T-A. Hein. C'est comme fils de pute. F-I-L. Oui, merci Franck, on vous croit sur parole. Ligue des Champions, toujours avec l'autre affiche de la soirée qui opposera Arsenal au FC Barcelone. Lionel Messi, une fois de plus, votre équipe est largement favorite. Vous dites ça parce qu'on gagne tous nos matchs 9-0? Et vous portez le maillot d'Arsenal? Ah oui, ça c'est pour le spectacle. Je vais jouer la première mi-temps avec les Anglais. Comme ça, je vais marquer 3 buts contre Barcelone. Et en deuxième mi-temps, je repasse au Barça. Et je mets 5 buts. Et là, on gagne 5-3. Vous voyez, Anne-Claire, le football, c'est simple comme un coup du chapeau. Restez avec nous, ce soir, Nikos Aliagas reçoit Vincent Cassel.
Vincent Cassel, bonsoir. Salut, appelle-moi Vince, te prends pas la tête. Mon Vince, mon champion, t'es nommé au César pour ton rôle dans Mon Roi de Maïwen, où tu interprètes un pervers narcissique cavaleur. T'imprimes tellement la péloche, tu vas leur mettre la pâtée au César. Moi, les Césars, je m'en tape. Tu vois, l'important, c'est le travail d'acting, le personnage. J'ai adoré jouer dans ce film. Ça m'a pris aux tripes. C'est génial, Vince. Et c'est quoi ta méthode? Ta petite tambouille d'acteur protéiforme? C'est pas facile, hein. C'est à l'américaine, tu vois. Acteur studio, De Niro style. C'est hyper physique. Hein. J'ai perdu 15 kilos en 6 jours. Génial, c'est mieux que le goulag, mon Vince. Mais vas-y, lâche-toi, dis-nous tout sur la Cassel Touch. Pour ce rôle, j'ai décidé de plonger dans mon fort intérieur. T'as fait du inside, j'adore ça. Tu vois, je suis parti chez moi à Rio. Dès que je suis monté dans l'avion, j'ai commencé à bosser. Sur Fernanda, une hôtesse de Brazilian Airlines. On a fait l'amour 6 heures dans les toilettes de l'Airbus, en De Niro style. Waouh, t'es vraiment l'ennemi de toilette publique numéro 1, toi, hein? Comme en sortant de l'avion, j'étais déjà dans mon perso, tu vois, j'ai largué. Et j'ai ramené 2 touristes italiennes dans ma villa. On a fait l'amour 19 heures sur mon tatami de capoeira. J'ai fait 2 malaises vagales. Donc là, tu vois, je commençais à bien rentrer dans mon rôle. Quelle leçon! Écoutez ça, apprenti comédien. C'est le King of Comedy qui vous parle. Le lendemain, je les ai virés de chez moi, tu vois, parce que je rentrais à donf dans mon rôle. Alors je suis allé à l'école de samba qui est juste à côté de ma villa. Et là, j'ai chopé 14 danseuses. Je leur ai fait l'amour 37 heures. Même à la petite grosse qui ressemblait à Lula. Quel talent! Quel professionnalisme! C'est un Oscar que tu mérites. Et comment tout ça s'est fini? Après ça, j'ai chopé une petite chlamydia. Alors je suis rentré à Paris, tu vois, en ça gratte partout style. Mais j'étais prêt pour mon rôle, quoi. Ah, mon Vince, tu nous as fait rêver. Merci 1000 fois. On croise les doigts pour vendredi soir. Avant de se quitter, on se fait la petite photo souvenir. Dis feta. Feta. Je suis désolé, Nikos, mais vu ta photo, je vais devoir te foutre mon pied dans la gueule en capoeira style. Je comprends, mon Vince.